Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois. On est quel mois? C'est le mois des 2 ans? Eh oui, 2 ans de la chaîne. Et j'ai envie de te dire, pour ça, on va faire un achat manga pépite. Il y a énormément de choses autour de moi. Il y a une résine, des figurines, des mangas que je me suis offert, des mangas que tu m'as offert, des mangas reçus en service presse. Un manga dédicacé par un auteur, il y a également un shikishi dédicacé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce que j'ai ramené de la Japan Expo Sud. Tu verras, il y a plusieurs choses. Il y en a partout. Il y en a là, là, là et là. Tout autour de moi. C'est simple, j'ai qu'à tendre le bras. Je pourrais te montrer. Mais un petit peu plus tard dans la vidéo. Juste avant, petite annonce. Je fais ça très rapidement. 2 choses. 1, la semaine prochaine, c'est la FAQ. Pour les 2 ans de la chaîne, ça va être une vidéo pépite. Masterclass, je ne te le cache pas. Pourquoi? Ça c'est dit. Dernière chose, à Angoulême, j'y étais en début d'année, j'ai été contacté, enfin on s'est croisé directement de visu, dans la vraie vie, avec un monsieur, on va l'appeler Monsieur Mangayo, très sympathique, qui m'a dit « Hey Ed, tu connais Mangayo ?» Je dis « Il m'a dit « Mangayo, lecture numérique de manga. » Tout ça, évidemment, totalement légal. Pour faire simple, si tu connais pas, moi c'est comme ça que les copains m'ont vendu, hein. C'est le Netflix. Tu prends Netflix, tu prends la lecture de manga en ligne, tu fais ça, tu fais un shaker, hop, et voilà, t'as Mangayo. Je commence à m'y mettre tout doucement, pas suffisamment pour bien t'en parler dans cette vidéo, mais si tu es curieux que ça t'intéresse, va voir en description, il y a peut-être un petit quelque chose pour toi. Voilà. J'ai déjà lu 2-3 bouquins sur Mangayo, c'est sympathique, ils ont une belle mangatech, un beau catalogue. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Eh bien, j'ai envie de te dire non, je te souhaite une bonne vidéo, parce que tu es abonné ou pas? Je pourrais lancer la vidéo. Ouais, c'est vrai. T'es abonné ou pas? Ouais, je pourrais lancer la vidéo. Allez, ça va, je t'embête pas plus. Abonne-toi, ça fait plaisir. Je te remercie. Générique. En début de mois, c'était la Japan Expo Sud. C'était la première fois où j'étais invité en convention. Et je suis pas reparti les mains vides. Alors, avec quoi donc je suis parti? Déjà, un joli sac. Alors ce sac, il est offert à tous les invités. Bon, c'est un sac siglé Japan Expo. Un mug, voilà. Tu vois, inspiration un petit peu Sherlock, tu sais, de Miyazaki, moi que j'aime beaucoup. Et Savonne de Marseille, tu vois, parce que moi je suis de Marseille. Alors, et il est siglé Japan Expo ici, voilà. 2 créations françaises, enfin, ça c'est français, ça c'est franco-italien. Ici, Onera, la Red Flower Story. 2 bouquins dont j'ai parlé récemment dans une vidéo. Ici, celui-là, alors j'ai rencontré les 2 auteurs, hein. Ici, pas la dessinatrice, juste le scénariste. Donc, pour celui-là, pour Red Flower Story, un manga magnifique, auto-édité, que je t'invite grandement à te fournir. Louis, l'auteur, est très sympathique, mais de surcroît, son manga est exceptionnel. C'est 3 histoires courtes, inspirées des contes des griots africains. Je vais me prendre le 2, et c'est tellement bon, il a tellement assuré, Louis, que Glénat l'édite à partir de juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc son manga, il y aura une sorte de reboot, et ça s'appellera Red Flower Story. C'est vraiment... Red Flower, pardon, sans story. C'est vraiment exceptionnel, je te mets même en description un lien pour lire presque le premier chapitre en entier, ou le premier chapitre en entier. C'est magnifique. Et le troisième chapitre, troisième histoire, moi j'ai pleuré. Voilà, c'est émouvant, c'est beau, c'est magnifique. Et Onera, donc pour l'instant le tome 3 vient de sortir, c'est un manga médiéval fantastique. Pour le résumer le plus simplement du monde, c'est une sorte de Witcher, sauf que on n'a pas Géralt de Rive, mais cette demoiselle-là
qui est bigrement badass, qui est pareil une épéiste, qui a des pouvoirs, qui combat les cauchemars qui prennent entre guillemets possession des gens, qui les dévorent petit à petit. Il y a d'autres histoires derrière, évidemment, entre autres avec sa fille, je te laisse découvrir. Onera, un manga, une très très bonne surprise. Pas mal de copains créateurs de contenu en ont parlé et en ont fait des éloges. Je suis très content d'avoir pu le découvrir. Mais j'ai également ramené Black Knight Bat, un manga de Bushi Terasawa, le papa de Cobra. Tu sais que j'adore Cobra. C'est, si je ne dis pas de bêtises, le manga qui a été fait juste après. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas suivre un héros badass, mais une jeune femme. Hein, voilà. Tu vois qui. C'est une version black and white. C'est un bouquin que j'ai pas encore pris le temps de lire, parce que j'ai eu beaucoup de choses à lire, beaucoup de nouveautés, on en parlera juste après. Également, un shikishi dédicacé de Monsieur Kubota. Alors, Monsieur Kubota, c'est qui? Hop, je te montre ça déjà. Ah ah. Donc, Monsieur Kubota, c'était l'invité japonais de la Japan Expo Sud. Si je ne te dis pas de bêtises, c'est le responsable de l'animation du film Dragon Ball Super, Super Héros. C'est un fan de Dragon Ball, et c'est quelqu'un qui, entre autres, a fait... Alors si tu n'as pas vu le film, hein, t'inquiète pas, c'est pas un spoil. Les 2 premières minutes du film, c'est de l'animation 2D. Et c'est fait par une personne, par un fan, qui est directeur de l'animation sur ce film-là, c'est Monsieur Kubota. Donc c'était un plaisir de le rencontrer, c'était un plaisir d'animer une rencontre entre lui et d'autres personnes à la Japan Expo Sud. Il m'a dédicacé ce shikishi, au top, ça me fait un super souvenir de ce grand moment. Mais j'ai aussi ramené quelque chose que je ne saurais clairement pas où mettre. Mais je t'avoue que j'étais déjà passé à côté une fois, et d'ailleurs je l'ai montré dans une de mes anciennes vidéos. C'est un monsieur qui est espagnol, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être italien, je sais plus, peu importe. Et donc, il fait des dessins avec du café. Oui, avec du café. Et voilà ce que ça peut donner. Voilà, tu vois. Ah, je t'avais dit que j'aimais Sherlock, hein. Je rigolais pas. Et on va commencer les réceptions en service presse avec Vega Dupuis. Donc je vais aller assez vite en ce qui concerne les suites des bouquins que j'ai déjà eus, ça te permet de voir ce qui est ou va sortir. Alors, on a Creepy Cat tome 3. On a déjà fait le 1 et le 2 de mémoire en lecture. Je te rappelle que c'est un manga en couleur. En général, c'est des gags en 4 cases, pardon, où on va suivre cette jeune fille qui est un petit peu une goth, hein, et son chat un peu bizarre et magique. Gag manga, avec ces deux on va dire, traits en fil rouge. Voilà. Hop. On a ensuite Genesis, le tome 6. Dans Genesis, je te rappelle qu'on suit des apprentis, ils sont pas apprentis, ils sont étudiants en anthropologie, qui vont se retrouver téléportés à la préhistoire. Et même si le tome 1 prend un petit peu de temps, j'avoue, je l'ai trouvé un petit peu lent à se mettre en place, je trouve que ça s'améliore beaucoup, grandement par la suite, parce qu'au final, ils se retrouvent, outre, face au danger que représentent pas mal d'animaux un petit peu sauvages, hein, un troupeau de mammouths qui se balade, t'as pas envie de rester au milieu, la survie, et surtout, et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est ce côté où on va avoir, ils vont arriver en plein milieu d'une guerre, j'allais dire, une guerre un petit peu assez étrange entre les Homo sapiens et les Néandertaliens. Qui vont-ils aider? Dans quel camp vont-ils se ranger? Est-ce qu'ils vont arriver à faire des alliances ou pas? Est-ce qu'ils vont arriver à survivre? Assez intéressant, vraiment, Genesis, bien plus... je suis très content de ne pas m'être arrêté au premier tome. Voilà ce que j'ai envie d'en dire. Manchuria Opium Squad, on continue. Alors là, ça fait 2-3 tomes, peut-être 2 tomes que j'ai pas lus. Donc là, on est sur le tome 8, Manchuria Opium Squad. Je te rappelle qu'on est en Mandchourie pendant l'occupation japonaise, donc d'une partie de la Chine, et l'ascension d'un jeune garçon pauvre dans le milieu de la drogue. Il va devenir le grand baron de la drogue. Tesla Note. Ah, Tesla Note. Tesla Note tome 5. C'était la bonne surprise de l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, j'avais lu le tome 1 quand je suis allé à la Japan Expo Paris l'année dernière. Encore une fois, ce groupe d'espions un petit peu... Je dis souvent Monsieur et Madame Smith. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était 2 personnes. Vous dites, non, ils sont 3 dans l'équipe. Oui, mais c'est vrai qu'on se souvient surtout de cette jeune ninja, super débrouillarde, mais un petit peu candide,
qui est avec cet agent un petit peu plus âgé, et on voit qu'ils se cherchent les deux. Ah, qui partent à la... pas à la recherche, mais qui partent... Oui, Nikola Tesla a laissé en mourant des cristaux de pouvoir, et certaines personnes tentent de se les attribuer et de faire des mauvaises choses avec. Mais eux, ils vont les récupérer pour le bien du gouvernement japonais. Hop, je te montre celui-là. Et celui-là, c'est Rebuild the World. J'étais très très impatient de le lire. Bah tout simplement parce que... le 1 était pas si mal. Donc en gros, c'est un univers un petit peu post-apocalyptique, où on tombe sur un jeune homme qui... Ils sortent... En fait, les gens sortent de la ville pour chasser entre guillemets, un petit peu les anciennes technologies. Et on tombe sur un jeune homme, le héros, qui va lui-même tomber sur une sorte d'IA un petit peu old school, tu vois, qui va lui dire, si tu m'écoutes, tu vas survivre, et je vais faire de toi le meilleur des chasseurs. Je te résume ça un petit peu. Dans le tome 1, il écoute, ça se passe plutôt bien. Et dans ce tome 2, on suit son ascension dans le... Comment est-ce que je pourrais te dire ça ? Dans la hiérarchie des chasseurs. Et on voit que ça se passe de mieux en mieux, qu'il commence à devenir de plus en plus débrouillard. Il rencontre un autre gang. Enfin, un gang, puisque lui ne fait pas partie d'un gang. C'est assez intéressant, c'est... Tu sens un petit peu ce côté post-apocalyptique. Et là, la jeune fille qui est ici, elle va avoir toute son importance, surtout à la fin du manga. Faut pas hésiter. Rebuild the World, une très très bonne surprise. Vraiment, il y a un petit peu de comment dire... Non, un petit peu d'aventure, un petit peu de combat. C'est très bien dosé. Voilà, c'est très bien dosé. Ah, encore une fois, je suis désolé. On n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps parce que je veux parler du tome 1 de Boko. Alors, Boko, ouais, là tu te dis, ah, mais il n'y a pas de cut. Non, il n'y a pas de cut, on est comme ça ici. Ouh. Alors, Stratège. Stratège est un manga un petit peu, je crois qu'il est des années 2000 à peu près. On me l'avait conseillé, mais malheureusement, il était déjà plus trop dispo. C'est déjà compliqué de l'avoir. Donc, je suis très content de la réédition de Boko. J'y suis allé avec grand plaisir, parce que, comme je te dis, il m'a été conseillé. Imagine, c'était il y a pas mal de temps en Chine, alors que c'était un endroit assez éclaté, tu vois, ils étaient vraiment... Il y avait plein de... Comment est-ce que je pourrais dire ? Plein de royaumes en Chine. Et là, il y a un royaume qui est un peu plus gros que les autres, et qui veut envahir le royaume voisin. Il y a une rivière qui fait une sorte de frontière naturelle. Et ils savent que juste derrière le fleuve, il y a une petite citadelle. T'imagines ? C'est pas un château fort, il y a des murailles, mais c'est... Tu vois, c'est un point stratégique. Sauf que les assaillants, même s'ils sont très nombreux et apparemment mieux équipés, ils n'ont pas très envie d'y aller. Pas tout de suite en tout cas, ils attendent les renforts. Et ça crée des questionnements au sein des troupes. Pourquoi ? Comment ? Et en fait, ils apprennent que dans cette petite citadelle, qu'ils pourraient prendre sûrement facilement, il y a un petit souci. Et ce petit souci, c'est un groupe de moines. Il y aurait peut-être 20, peut-être 30, 50, une centaine de moines de je ne sais plus quel... là, je vois, ils disent... non, tu vois, encore, je te le retrouve pas. D'une doctrine un petit peu particulière, qui sont spécialisés dans la défense, si tu veux. Ils ne veulent pas faire la guerre, mais qui sont là en disant que si on défend, c'est un petit peu... C'est très bien expliqué dans le manga. Part du principe que c'est des moines spécialisés dans la défense stratégique. Et donc, ils ont vraiment peur. Et toi, tu vas découvrir qu'en fait, il n'y a pas 10, il n'y a pas 20, il n'y a pas 50, il n'y a pas 100 moines. Il y en a un. Ce que j'ai adoré dans ce manga, c'est que tu vis l'arrivée de ce moine dans ce petit bastion qui va être assiégé. Tu vis de manière très réaliste le défaitisme des gens qui vont se dire « Mais on va mourir. Qu'est-ce qu'un homme peut changer ?» Tu vas vivre la naissance d'un espoir. Tu vas vivre de manière très réaliste la mise en place des défenses, de la stratégie. Boko, ou stratège, porte extrêmement bien son nom. C'est en même temps réaliste. T'as une sorte d'humour pince sans rire. C'est pas un manga d'humour du tout. Mais, malgré l'horreur de la guerre, parce que c'est la guerre, faut appeler un chat, il y a une sorte, parfois de temps en temps, de petites notions... c'est... Et je ne saurais pas te le décrire, mais c'est vraiment pour te dire que c'est maîtrisé. L'auteur maîtrise. Ah ouais, c'est... Encore une fois, je dis... J'ai entendu un collègue youtubeur qui se reconnaîtra, parce que je sais qu'il regarde mes vidéos, et je te salue mon ami, qui a dit... Si tu aimes... Je pique les moments de ces vidéos.
qui a dit, il y a Kingdom et il y a ça, il n'y a pas à choisir en fait, il y a Kingdom et il y a ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, une belle édition, grande édition. J'ai été agréablement surpris. Ça a été ouais, une petite baffe en disant, bah alors, tu voulais pas te décarcasser pour l'avoir? Ok, on te l'amène, mais maintenant, faut assumer. Ah, je te le dis, je continuerai la série jusqu'à la fin. C'est très très bien. Boko, stratège, excellentissime, n'hésite pas. Et donc là, c'est en réédition, chez Vega Dupuis. Voilà, au top. Au top, magnifique. Encore une fois, attention, il y a des gens qui se font découper des bouts, qui chutent des murailles qui s'éclatent par terre, donc c'est pas pour tout le monde. Mais très bien. Et on continue avec les réceptions de Mangetsu. Et Mangetsu, il y a pas mal de choses également. Donc aussi, on va aller vite. Alors, pour les suites, on va aller vers Paka, tome 4, série bientôt finie, de Daisuke Imai. J'adore l'auteur, j'adore Daisuke Imai. On en a parlé plusieurs fois, y compris dans une lecture. Donc, on va un petit peu dropper sur le côté. De toute façon, on parlera, quand j'aurai reçu le 5, du 4 et du 5, ce sera la fin de la série, pour faire un débriefing de la série en intégralité. Ma revenante bien aimée, le tome 2. Le tome 1 était exceptionnellement trop bon. Il n'y a pas d'autre mot, c'était au top. Le tome 2, j'ai pas eu le temps de lire. Madame Ed l'a lu, elle a dit, c'est comme le 1. Donc, je sais que je vais me régaler. Je te rappelle que c'est un monsieur, comme toi et moi, enfin, tu n'es peut-être pas un monsieur, mais une personne, comme toi et moi, qui est mariée à une revenante. Littéralement, une revenante. C'est humour, attention, ça peut faire peur un petit peu des fois, c'est très très bon. J'ai entendu Madame Ed rigoler plusieurs fois en le lisant, donc le 1 je te l'avais recommandé parce que je le trouvais excellentissime, le 2, s'il est tout pareil, ben tout pareil. Mais, il y a quoi d'autre? Hop, je ne sais pas ce que c'est, je regarde, ah, Awashi, tome 15, bon, Awashi, manga de foot, j'en parle pas, j'ai pas les premiers, mais je suis content de recevoir Awashi, donc si tu aimes le manga de foot, préfère celui-là à... Comment il s'appelle l'autre, là, celui avec le vampire? Ah bah je te mets le nom ici, là. Voilà, bah lui, c'est pas bien. Ça, paraît-il, c'est bien mieux. Voilà. J'ai lu l'autre, et j'ai pas du tout aimé. Vraiment pas, voilà. Ah oui. Alors ça, je suis un peu déçu, et je m'en excuse. C'est de la nouveauté, j'ai pas eu le temps de le lire. Voilà. J'ai lu d'autres choses. Bah, j'ai lu ces trois-là, hein, de chez Mangetsu. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai commencé le début. Alors, c'est le tome 1 et le tome 2 de Ron Kamonohashi Deranged Detective. Donc j'ai lu le début. Tout ce que je peux te dire au départ, c'est qu'on va suivre un jeune homme qui a pas l'air très bien dans sa peau et dans sa tête, mais qui est apparemment un enquêteur exceptionnel. J'ai les 2 tomes, on les fera en lecture, et je te les présenterai plus tranquillement. Voilà, ça, c'est ok. Donc, hop, prenons Mighty Mother. Mighty Mother, tome 1. Alors, il m'a un peu dérouté ce tome. Il m'a un peu dérouté, mais déjà, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Alors, déjà je te dis pourquoi il m'a dérouté. Il m'a dérouté parce qu'en fait, les 3 premiers chapitres, j'arrivais pas à très bien comprendre, c'est pas la même héroïne. C'est normal, c'est un effet de style. Je te spoil le truc. Alors, si je dois le résumer, pour moi, c'est 4 size sous testostérone. Donc on a 3 jeunes femmes, 3 chapitres, 3 jeunes femmes, tu comprends le truc, qui, la journée, font des trucs, et la nuit, elles enfilent leur comment est-ce que je pourrais dire, leurs habits d'ombre, et vont résoudre des problèmes bien gore. Voilà. On va parler dedans elles combattent la mafia qui fait du trafic d'organes, la mafia, ou des gens qui, enfin, pas que la mafia d'ailleurs, hein, ou des hommes qui vont faire du chantage à des jeunes filles pour les violer. Donc c'est costaud. Je m'étais dit que ça allait être un enchaînement de ce genre de cas, mais pas du tout, puisque peut-être vers les 2/3 de l'œuvre, on commence à avoir une méchante qui arrive, qui est là, et qu'on va retrouver un petit peu vers la fin, et on part sur quelque chose d'autre, alors toujours dans la même veine, hein, avec ces 3 femmes qui sont, on va dire, un petit peu ce côté, tu vois, société secrète, tu vois, qui défendent la veuve et l'orphelin. Vivement le tome 2, c'est ce que j'ai envie de te dire. Attention, il y a des scènes un petit peu gore, je te le répète, mais très sympathique. Voilà, si tu aimes ce côté 4 size, 3 vives panthères qui, en un éclair, savent bondir sans un bruit. Voilà, sans un bruit qui décolle la pulpe. Voilà, sans un bruit qui décolle la pulpe. C'est bien résumé.
Très sympathique, surprenant aussi. N'hésite pas à le tester. Night of the Living Cat. Hop là. Alors, ça je l'ai pas lu en entier, je vais t'expliquer pourquoi. Et ça j'ai lu en entier, Bibliomania, on en revient juste après. Alors, je l'ai pas lu, je te lis tout de suite. J'ai perdu mon chat il y a moins de 6 mois. Ça parle de chat. Je me suis arrêté après, je crois, deux chapitres. Je me suis dit, je suis pas encore prêt à lire un livre à ce point-là sur les chats. Donc je vais te le pitcher un petit peu, mais je ne pourrais pas te donner mon avis dessus. T'imagines un monde post-apocalyptique dans lequel tu remplaces les zombies par des chats. Et en fait, les chats, ils sont... Alors, ils sont dessinés de manière réaliste, mais en fait, les chats, quand ils te sautent dessus, juste, ils te font des câlins. Et les gens qui ont des contacts avec les chats se transforment en chats. Voilà. C'est un manga traité de manière sérieuse, mais avec une apocalypse lol, tu vois. Donc par exemple, je peux te dire que ce chat-là, au départ, du manga, c'est pas un chat, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, ça m'a fait sourire, très honnêtement, mais voilà, le fait d'avoir un héros qui est là et qui dit « Ah, c'est dommage, on peut plus approcher les chats, on peut plus aimer les chats, etc. » En ce moment, c'est pas le genre de lecture pour moi. Voilà. Donc, je peux pas donner trop mon avis dessus. Voilà. Night of the Living Cat, j'ai envie de te dire, c'est un seinen. Je peux pas t'en dire plus, malheureusement. En ce qui concerne... Bibliomania. Alors, très intéressant. Je pense que certains vont adorer, et je pense que certains vont détester Bibliomania. Déjà, livre magnifique. Ils se sont vraiment cassé la cacahuète. Mangetsu, il y a... Ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais on s'en fout. Hein, voilà, t'as compris. Enfin, on s'en fout. Je sais pas comment... On s'en fout parce que je sais pas comment ça s'appelle. Et non pas de... On s'en fout de ça, c'est très bien. On va dire un marque-page en tissu. Hein. Donc très très bien. C'est une réinterprétation d'Alice au Pays des Merveilles. C'est bigrement perché. Voilà, c'est bigrement perché. Alice se réveille au début de ce manga et elle est dans une chambre vide. Et une entité vient la voir en lui disant, en fait, t'es à tel numéro, je sais plus quel numéro c'est, peut-être la chambre numéro 400 et quelques, 431. J'ai de la chance, voilà. Donc 431, chambre 431, et l'entité lui dit, voilà, va falloir attendre. Je veux pas te spoiler, donc je marque des zones de flou. Et Alice dit, non, moi j'ai pas envie d'attendre, je veux partir. Je veux partir, donc comment on part? Et l'entité lui dit, il faudrait arriver à passer de salle en salle, de chambre en chambre, et au final rencontrer les personnes qui sont dans les chambres, mais pour aller jusqu'à la salle numéro 000, mais ça personne ne l'a fait, personne ne peut le faire. Et Alice, elle va partir le faire. C'est un manga... En fait, c'est... Pour moi, c'est pas un manga. C'est un livre, c'est une œuvre, c'est une expérience. Ça a parfois un côté... Je sais pas. En fait, c'est vraiment cette notion d'expérience. Bibliomania, c'est un livre-conte, parfois extrêmement bien dessiné, parfois un peu plus fouillis, mais au final, je pense que ça fait partie de l'œuvre, ça fait partie de l'expérience. C'est vraiment cette notion de ce livre-là, physiquement que je tiens en main, il est à l'intérieur, il est dans l'histoire. À la fin, quand tu auras fini de lire, tu te dis, ok, je tiens ça, c'est extrêmement dur de bien en parler, extrêmement dur de te le conseiller ou non, parce qu'au final, ça va dépendre des gens. Je peux te dire qu'il n'y a pas de violence excessive, il n'y a pas de contenu 18+. C'est une expérience. Si tu es curieux, si tu veux lire des choses étranges, bien faites, avec parfois des planches que tu vas passer assez vite, et parfois des planches sur lesquelles tu vas t'attarder, tu vois. Sois curieux. Bibliomania. Je suis désolé, je peux pas plus t'en dire. Tu vas suivre le voyage d'Alice à travers les chambres, les pages au final. Et ce qui est très intéressant, je sais pas si c'est sûrement fait exprès, sens de lecture française. Et en fait, comment est-ce que je pourrais dire ?
t'as l'impression de si tu es habitué à la lecture japonaise, t'as l'impression comme Alice remonte, si tu veux, les chambres. Pareil, de remonter le livre, c'est vraiment... Ouais, c'est une expérience. Je peux pas te dire plus. C'est une expérience. Et si on parlait un petit peu maintenant de Meian? Très bien, je te montre ça. J'ai reçu le tome 1, 7, 5, 6 d'Egrégor. On en a parlé dans une vidéo lecture où on parle des mangas français. Mais j'ai également reçu, toujours d'Egrégor, le manga 8, 2, 3, 4. Donc tu te doutes qu'avec ça, j'ai reçu en fait du 1 au 8. Egrégor est un manga médiéval fantastique. On en a parlé. Je te renvoie à la vidéo. Tu trouves que j'expédie un petit peu? Oui, c'est parce que je veux parler de ce livre-là. La dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. Alors, il y a du très bon, et il y a du... Ça m'a un petit peu embêté. Mais attention, c'est pas parce que ça m'embête moi que ça va t'embêter toi. Je t'explique déjà le pitch. Alors, je tiens à dire aussi que c'est un... Parce que ça aussi c'est important de le dire. C'est un livre où à la fin, je me suis pas senti en mode « Ah, j'ai pas assez lu ». J'étais super content, l'histoire, pour moi, elle se tient, et elle est... En même temps d'être chill et cool, elle est quand même dense. C'est intéressant. Donc, en gros, on est dans un univers médiéval fantastique. Très bien fait, très bien dessiné, ça, j'en suis très content. Ce qui m'embête un petit peu plus, moi, personnellement, c'est que c'est un univers, clairement, qui fait jeu vidéo. Les gens ont des skills, avec un nombre d'étoiles, qui leur permet de faire des potions plus ou moins puissantes. Ils ont des équipements, à un moment on parle de sacs magiques par exemple. Bah, les sacs magiques en fonction du niveau, ils ont plus ou moins de capacité. Bon, ça, clairement, ça m'a gêné. Ce côté, on intègre complètement le jeu vidéo dans le jeu de rôle. Enfin, dans le jeu de rôle, pardon, dans l'univers médiéval fantastique. Il faut que j'arrête, c'est une obsession. Donc ça, moi ça m'a perturbé au début. Ça se calme après, mais au début c'était très perturbant. Si ça vous dérange pas, nos problèmes, ça va vous faire kiffer. Donc, on va suivre l'histoire de cette petite fille, parce que c'est une petite fille, qui, vu qu'elle n'a pas de skill, normalement les gens en ont deux, elle en a qu'un, et en plus, elle en a un à quel niveau? Niveau 0 étoile. La dresseuse sans étoile, et parce que son skill, c'est, voilà. Donc, comme ils expliquent au début, hein, si t'as une étoile, tu peux dresser des animaux pour te ramener des trucs. 2 étoiles, les plus gros animaux qui peuvent te défendre. Elle peut rien faire du tout. Donc, elle va aller fouiller dans les loots, littéralement, les loots qui sont jetés par les gens, pour aller les revendre à droite à gauche. Et vu qu'elle va être rejetée par sa communauté au départ, par ses amis, par sa famille, par tout le monde, elle va vivre dans la forêt. Tu vas voir un petit peu ce côté... comment dire? Débrouillardise. Un petit peu ce côté où... Tu sais, j'avais l'impression de voir un de ces dessins animés que je regardais dans ma jeunesse, où en fait le héros va avoir du mal, mais il va commencer une aventure. Tu vois? Qu'au départ, elle va être un petit peu bannie de son village, elle va rester un peu dehors, elle va apprendre à se débrouiller, puis finalement, il y a son mentor qui va voir quelque chose, je te dis pas trop quoi, et puis finalement, elle va partir à l'aventure. Et pendant qu'elle part à l'aventure, elle rencontre un slime de niveau 0. C'est pas tout à fait ça dedans, mais en gros, hein, c'est un slime, je sais pas quoi, qui va devenir son ami, et qui va faire des choses, mais je peux pas vous en dire plus. Elle va voyager, elle va faire de la chasse, elle va récupérer des choses qu'elle va revendre à droite ou à gauche, en fonction de ce qui se passe dans les villages, elle tirera plus ou moins d'argent, mais en vrai, au début, j'étais là en mode « Oh non, ça fait trop jeu vidéo !» Puis arrivé à la fin, je me suis dit « C'est déjà fini ?» Ça marche bien, très très bien. Très honnêtement, bah, j'ai passé un bon moment, et je dirais la suite avec intérêt, vraiment. C'était vraiment bien, honnêtement. Pas dire mieux, c'était bien. Attends, j'ai pas fini. Ne te retourne pas. Gannibal tome 12, ça, magique, magnifique, au top. C'est l'avant-dernier tome. Donc là, tu vas me dire, c'est l'avant-dernier tome. Je vais te dire, oui, ça y est, je feuillette là. Tu le vois pas? Moi, je feuillette. Il va falloir que je me remette à la lecture. Maintenant, plus d'excuses. J'avais fait une pause parce que je voulais pas être frustré qu'il me manque les derniers tomes. Je peux pas être frustré, le dernier tome va te sortir. Donc, je crois que je m'étais arrêté au tome 4. Madame Ed, elle les dévore à chaque fois qu'ils arrivent. Elle n'aime pas les mangas. Et elle me dit,
c'est génial. Ambiance horrifique, on en a déjà parlé 25 fois sur la chaîne. Ligue Hannibal, si tu ne connais pas, c'est merveilleux. Et pour finir sur le Meian, faut ne pas oublier les 4 tomes, nouveaux tomes, de Karakuri Circus, et 4 tomes de Baki the Grappler. Voilà, est-ce que c'est lourd? Carrément, je pose ça. On en a déjà parlé sur la chaîne, on les a déjà fait en lecture, tu sais que c'est des must-have à avoir dans une édition, très honnêtement, qualitative, pour un prix rikiki. Ça se dit encore rikiki? Bon, enfin, en tout cas, un prix tout petit, voilà. Vraiment, n'hésite pas. Moi, je te conseille de découvrir ces 2 mangas très différents, 2 salles, 2 ambiances, mais qui, je peux te le garantir, la qualité est au rendez-vous. Et en plus, si tu t'abonnes, avec l'abonnement, tu as des box. Des box, je te les ai déjà montrés en vidéo, et je ne possède pas les box pour cela. Passons maintenant au tome que vous m'avez offert, et pour ça, rien de plus simple, c'est via Rakuten. Je te fais très simple, sinon tu vas en description, mais en gros, Rakuten, tu t'inscris, tu as mon code promo, ton premier achat à partir de 20 €, le code de parrainage t'offre 10 €, et moi j'ai 10 € de bon d'achat. Donc en gros, tu peux payer 3 mangas pour 10 balles. Description, n'hésite pas, je te remercie d'avance, ça me permet de compléter mes séries. Alors, qu'est-ce qu'on complète? Tokyo Revenger, du 17 au 21, donc il me manque que les 2 derniers, que je prendrai en 9, peut-être tout à l'heure. Et le tome 11, je sais pas si tu te souviens, mais dans le dernier achat manga, je dis que j'avais oublié le tome 11. Donc hop, Tokyo Revenger, voilà, il ne manque quasiment plus rien. J'ai également pris Radiant, hop, je te montre ça, tome 2, tome 3, tome 7. Alors, parce que j'ai pris la même personne, hein, c'est pour ça qu'il y a le 7 aussi. Ça m'a permis de te faire une vidéo lecture sur Radiant. Je ne vais pas continuer d'acheter Radiant. Mais pourquoi elle? Tu avais dit que c'était super bien Radiant. C'est super bien Radiant. C'est pour ça que je vais attendre juillet. Attention, je te donne le tips. En juillet, il sort un coffret collector de Radiant avec les 10 tomes, plus dedans une surprise. Je sais pas si c'est une figurine, si c'est un acrylique, je sais pas. Mais voilà, ça fera 89 €, tu auras les 10 tomes, plus une surprise. Voilà. C'est cadeau, c'est pour moi. J'ai pris d'autres choses grâce à toi, je te montre. Une série de Yuka Nagate que j'ai rencontré, qui m'a dédicacé le tome 1. J'ai pris le début, je parle bien sûr de Gift plus moins je crois. Hop là, regarde. Donc là, j'ai dû prendre du tome... bouge pas. Du tome 9 au 22. Donc je crois qu'il m'en manque plus. Je dois être à jour sur la sortie française. Merci à toi. Et là-dedans, t'as quelques tomes qui sont d'occasion. Hein, quand je peux prendre... En tout cas, dans les premiers... comment est-ce qu'on appelle ça, dans la première commande que j'ai faite, j'essaie quand je peux de les prendre d'occasion. Là, c'est le cas aussi sur les Radiantes que tu as vu juste avant. Bah, les Radiantes, il y a de l'occasion. Il y a de l'occasion, j'ai failli tout casser. Voilà. C'est pas parce que c'est toi qui m'offres que je fais n'importe quoi avec les sous. Et on continue avec les mangas que je me suis offert. Comme je t'ai prévenu en début de vidéo, on va aller un petit peu vite, surtout quand c'est des suites. On n'a pas le temps. Ce mois-ci, on n'a pas le temps. Allez, c'est parti. Hunter x Hunter, tome 37. Les premières jaquettes, ils le disent, les premiers tirages, pardon, sont des jaquettes brillantes. La reprise, enfin, de la reprise pendant sûrement pas très longtemps, du manga culte. Le tome 26 de One Punch Man. L'histoire d'un monsieur qui tue les méchants en un seul coup de poing. Voilà. Et tout à l'heure, tu as bien vu ce que tu m'as offert. Donc, bah, le tome 22 de Tokyo Revenger et le tome 23 dans sa version coffret collector. Donc il y a quoi dedans? Il y a le caractère book en plus, volume 2. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Mais j'ai également récupéré des mangas qu'on peut dire un petit peu old school avec Le Chat Noir, un manga dans lequel on va suivre un chat noir et surtout on va suivre à travers son regard le point de vue qu'il a sur les humains qui l'entourent. Manga un petit peu particulier, c'est pas de l'humour. Mais toujours dans les mangas old school, hop, Phoenix, l'oiseau de feu, tome 3, c'est du Osamu Tezuka, c'est Phoenix, une œuvre magique, une œuvre qu'on dit intemporelle, une œuvre énorme. Quand j'aurai arrêté YouTube, je pourrai la lire, j'aurai le temps. Quand j'arrêterai. On continue avec Rin, avec ses 3 premiers tomes. J'avoue, j'ai vu la vidéo d'Authentique Manga, il en a bien parlé, je me suis dit, il faut que j'achète. Voilà, je me suis fait influencer. Donc, je les ai achetés, je vais les lire, je tiendrai au courant.
Mais j'ai également pris, hop là, le tome 14 de Full Metal Alchemist dans sa particulièrement belle Deluxe. Des pages couleurs, du beau papier, des belles jaquettes un peu fragiles, mais une belle édition. De Tsutomunie Abara, dans une très grande version. Voilà. J'ai la version de base, qui était des versions plus petites. Là, t'as une grande version. Bah, il faut être réaliste, hein. Ils ont sorti Blame en grande version, ça a marché. Ils sortent tout ce qu'a fait Tsutomunie en grande version. Donc je vais avoir du Tsutomunie en petit format à vendre. Voilà. Abara. On continue avec Dragon Ball Kakumei, tome 1, tome 2, tome 3. Alors, qu'est-ce que c'est Dragon Ball Kakumei? Dragon Ball Kakumei, c'est un fan manga. C'est-à-dire que c'est un manga qui est fait par des fans. Ce que je trouve très très bien, c'est qu'en plus ils en ont fait 2 versions. Donc l'intérieur est identique. Cette version-là qui peut aller très très bien à côté des versions, des grandes versions, c'est pas les CD de luxe, le nom, c'est Perfect, je ne sais plus. Enfin bon, les grandes belles versions de Dragon Ball, ou alors des versions pastel, que je n'ai pas pris, qui eux iront très bien devant les petits formats, les petits pastels. Tu sais, les Dragon Ball pastel qui maintenant coûtent 400 balles. Donc, Dragon Ball Kakumei, c'est tout simplement, ils se sont dit Dragon Ball Super, à un moment c'est bien, on va faire une pause et on va prendre la suite. T'inquiète papa, on gère. Le truc, les cahiers habituels, on va lire. C'est aussi en lecture disponible gratuitement. Je te trouverai le lien, je te partagerai en description. Tu verras, il y a beaucoup de choses à mettre en description aujourd'hui. Je te mets quelques images, ici, là, ou celle-là. Est-ce que j'en ai trouvé autant? Vraisemblablement, t'inquiète pas, je gère. Dernière chose, parce qu'on me l'a demandé aussi sur les réseaux, où le trouver? Eh ben... En gros, moi j'ai attendu qu'ils ouvrent des précommandes, hein, en disant bonjour, on ouvre un mois de précommande, précommandez ceux qui veulent, et à la fin, bam, on fait la production. Suivez-les sur Twitter. Voilà. Rien d'autre à dire. Je t'en parlerai quand je l'aurai lu, et je vais le lire très bientôt, crois-moi. Je me suis également pris une série en 3 tomes, que j'ai déjà en 8 tomes. C'est Run Day Burst. Les bouquins sont énormes, pardon. C'est donc, c'est par l'auteur de Toto, j'adore Toto, je milite pour que Toto soit réédité. Voilà, c'est pas Nini qui l'éditait, c'est un manga que j'adore. Donc quand l'auteur fait quelque chose, je le prends. Run Day Burst, dans sa version 8 tomes, n'est plus trop disponible, en arrêt de commercialisation. Je l'ai acheté, en version 8 tomes, et je voulais tenter cette grande version, que j'ai trouvé à prix correct. C'est des bouquins qui font normalement 9, 4 € le tome, donc 4, 8, 12, tu vois. Ça va être horrible à lire, parce que, à portée, là, tu vois, c'est un petit boy-chep, tu vois, je fais mon crossfit, là. Mais je voulais voir ce que ça donne en grand format, tout simplement. Même si le papier est quand même d'une qualité moindre, il faut bien l'avouer, dans ces versions-là. Je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est des collaborations qui sont faites entre Kyun, ils le font régulièrement, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, et je crois que c'est Carrefour. Voilà, donc tu peux retrouver à 4 € le tome, à Carrefour, quand il y a les collaborations. Voilà. On continue avec des suites. Donc, j'ai envie de te dire, tome magnifique de Frieren, tome 7. Frieren, c'est trop génial, c'est la vie. Médiéval fantastique, une elfe avec... J'allais dire son âge, mais est-ce qu'on sait vraiment son âge? Une elfe boulala centenaire, qui a un rapport avec le temps bien différent de nous. N'hésite pas, c'est une... moi j'adore. On continue avec Kowloon, générique romance, son tome 7. La ville de Kowloon, moi, m'éclate toujours autant. Ah, j'adore, je le dis, n'hésite pas. De toute façon, c'est ce que je m'achète moi, c'est les séries que je continue, donc c'est obligatoirement bien. Magus of the Library. Dessin magnifique. Les tomes sortent... Certains se plaignent en disant « Oui, ça sort pas très souvent. » J'ai envie de te dire, c'est normal quand tu vois la qualité des dessins, hein, on fait pas ça en un week-end. Voilà. Donc Magus of the Library dans son tome 6. Du football, bientôt fini d'ailleurs, je crois, avec My Ball. Bon, c'est du football pas très sérieux, et avec des filles, c'est pas parce que c'est avec des filles que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. My Ball, dans son tome 14. Et... Space Punch. Ah, Space Punch. Alors, j'ai rencontré l'auteur. Hop, je te montre. À la librairie Tsundoku à Marseille. Hop là. Voilà, dédicace. Et je le lirai avant de monter à la Japan Paris. Parce que l'auteur sera vraisemblablement là-bas. Et si j'aimais Space Punch, je te l'annonce, vu que c'est un duo, je lui demanderai si c'est possible
de me dédicacer de l'autre côté avec l'autre personnage du duo, tu vois. Voilà. Mais j'ai également pris Bakemonogatari dans son tome 16, déjà. On en a déjà parlé la dernière fois, Bakemonogatari, que je sais pas si je devrais le continuer parce que je le lis pas et j'ai pas très envie de le lire. Shemoni, c'est un des bouquins qui m'a eu sur ses dessins. Mardok Scrambler, tome 1 et tome 2, j'avais très envie de le lire. Tu sais, c'est les bouquins qui sont de chez Nové Graphics, à pas très cher. Ça doit être écrit dessus. 3,95 €. J'ai commencé à lire le tome 1, puis je me suis dit à un moment, bah ouais, ok. J'ai autre chose à lire. C'est jamais une très bonne chose, ça. Jamais une très bonne chose. Par contre, cette série-là, j'ai lu le tome 1. Alors, Itomoji, par Motoro Maz, ou Mazé, je ne sais pas. Donc c'est Itomoji, Stress Mortel. Alors, c'est par l'auteur d'Ikigami. Alors, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est par l'auteur d'Ikigami. Je te spoil maintenant, c'est une déception. Voilà, une déception. Pour moi, c'est le scénario d'Ikigami un petit peu bougé, et au final, ça a moins d'impact. C'est le même squelette. Un gars qui est extérieur à l'histoire va arriver dans la vie de quelqu'un, dans la vie qui est chamboulée, il va devoir essayer d'une manière ou d'une autre, c'est même pas essayer, on va essayer de comprendre, tu vois, qu'est-ce qui se passe, et à la fin, on passe à un cas suivant. Itomoji, c'est le premier tome sur 4, c'est sorti chez Crunchyroll, je n'irai pas vers la suite. Pourtant, j'apprécie l'auteur. Mais non. Pas du tout. On continue avec Hirayasumi. Pardon, avec Hirayasumi. Ouais. Ça, c'est offert par ton libraire. Comme quoi, il faut aller chez ton libraire et pas commander en ligne. Voilà. Alors, je pose ça sur le côté. Donc, c'est le tome 1, je suppose qu'il y en aura plus. Chez le Lézard Noir, c'est pas souvent que j'ai du Lézard Noir. Alors, j'ai aimé ma lecture. Vraiment. Je vais te dire de quoi ça parle juste après. Mais je suis conscient que c'était peut-être pas le bon moment pour moi de lire. C'est-à-dire que j'ai dû lire pas mal de livres d'un coup pour te faire cette vidéo. Et ça, c'est le genre de livre que tu prends le temps de lire. Voilà. C'est du tranche de vie, c'est cool, c'est chill, comme disent les gens. Donc on va suivre notre héros qui est ici, qui s'appelle Hiroto, qui a 29 ans. Les relations sociales qu'il a avec une grand-mère il n'a aucun lien de parenté, mais il l'apprécie bien. Avec les gens à son travail. Ensuite avec sa cousine. Puis avec parfois, il va revoir un de ses amis de jeunesse. Il va rencontrer une femme. Et lui, il prend tout toujours très bien. À la cool. Bonne philosophie. Un manga feel good. Tranche de vie. C'est le fameux genre de manga où il se passe pas grand-chose, mais il se passe des choses, tu vois. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, mais je le relirai, si tu veux, pour bien m'imprégner du truc. Je sens que j'ai fait la lecture parce que j'avais besoin de le lire, pour la vidéo. C'était Ed qui l'a lu, si tu veux. Et maintenant, j'ai besoin que ce soit pas Ed, moi, tu vois, la personne, le fan de manga, et pas le YouTuber. Voilà. Hop. Hirayasumi. Moi, j'aime le tranche de vie, donc ça, moi, ça me plaît. Je t'ai également promis des figurines dans cette vidéo, mais t'inquiète pas, il y en a. Alors, en vrai, il y a déjà 2 boîtes que je t'ai montrées dans une vidéo, et c'est les 5 lieux à visiter, je crois, mes lieux manga à Marseille. Je t'explique, je suis allé tourner là-bas, je ne devais rien acheter, il n'y avait pas de raison. Pas de raison. Et je suis allé dans un cache, où je passe de temps en temps, j'avais vu qu'ils avaient des figurines, et ils avaient des Master Lease. Les Master Lease, c'est quoi? C'est des figurines de Dragon Ball. Voilà. Donc on a une Tao Pai Pai, on a une Mei et un Chou. Et en fait, ben, les prix ont fait que j'ai dit oui. Tu vas me dire, mais ça a été fait il y a quelques temps déjà, pourquoi tu les as pas prises avant? Parce qu'elles sont un peu chères, tu vois. Mais là, 40 balles l'une. Alors, en sachant que là, c'est 2, mais c'est une seule boîte. Donc c'est 40 € ça. 40 € ça. Bah voilà. J'ai pas pu dire non. Et ça, je vous l'ai montré déjà tout petit peu rapidement en vidéo. Et un abonné m'a dit « Hey, mais t'as pas pris le pilaf qui va avec ?» J'ai dit « Non, écoute, tu vois, au bout d'un moment, quoi. » Il m'a dit « Elle fait combien ?» C'est pour moi, Ed. Donc merci à toi qui m'offre Pilaf qui est ici. Bah, faut montrer Pilaf, on montre Pilaf.
Voilà. Maintenant, ils sont réunis. Dans cette collection, il y a d'autres figurines que je trouve magnifiques, et on reprend beaucoup de méchants iconiques. Mais malheureusement, je trouve cette collection beaucoup trop chère. Je te le dis, beaucoup trop chère. Une qui me plairait beaucoup, c'est le Vegeta. Le Vegeta, tu sais, je te montre des photos. C'est le Vegeta qui va avec le Nappa, c'est le Vegeta d'origine quand il arrive sur Terre. Je le trouve trop cool. Et le Cell première forme aussi est magnifique. Je te mets des photos. Voilà. Mais quand tu vois les prix, tu te dis non merci, quoi. Voilà. Donc si tu vends un Vegeta à 40 balles, je le prends. Voilà. Je crois avoir vu des prix à 200 balles qui tournent, hein, donc non, je peux pas me permettre de mettre 200 balles dans une figurine comme ça. Par contre, bouge pas. Bon, si tu me parles d'une figurine d'Harley, hein, de Zor Studio, bon bah là je te dis oui, évidemment. C'est Harley, quoi. Tu connais mon... Alors Zor Studio, je te montre au cas où, certains m'ont demandé, voilà. Ne me demande pas s'il y a du produit officiel. Hein. Je ne connais pas de belle résine d'Harley. Mes Zor Studio font une Harley que j'apprécie beaucoup. J'en ai déjà une, tu veux la voir celle-là, tu veux... Pas de problème. Regarde la vidéo. Voilà. Harley, c'est ma chouchoute, c'est pas pour rien qu'elle est tatouée ici sur mon bras, en tant que représentation du manga, et c'est pas pour rien que peut-être j'en ai pris une troisième. Hop, hop, hop. J'ai rien dit. Est-ce qu'on a tout présenté? Je crois bien. Voilà. J'en suis à 85 minutes de vidéo. 85 minutes. J'espère être allé assez vite et que je vais pouvoir faire un montage correct. Et que je vais pas avoir une vidéo de 2 heures. Allez, bisous.